Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Belaichi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Notre leçon aujourd'hui, c'est la deuxième leçon de conjugaison. Nous allons voir aujourd'hui le présent de l'indicatif. Nous allons voir les désignants, c'est-à-dire les terminaisons. Comment conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Ensuite, nous allons voir les valeurs. Les valeurs, c'est le pourquoi et le quand, c'est-à-dire quand est-ce que je conjugue un verbe à l'indicatif présent ou bien pourquoi est-ce que je le conjugue à l'indicatif présent. Bien, comme vous le voyez, cette leçon est aussi disponible avec une explication en arabe. Toutes mes leçons elles sont en arabe et en français, mais séparément, c'est-à-dire la leçon en français c'est juste en français et la leçon en arabe c'est juste en arabe. Bon, alors nous passons maintenant des liens très utiles pour les élèves du lycée marocain, d'accord? Donc, alors les leçons du tronc commun et les leçons de production écrite, d'accord? Bien. Et jusqu'à présent, nous avons vu les sujets d'opinion. Lorsqu'on vous demande un sujet d'opinion, ou bien les sujets thématiques, ou bien des sujets analytiques, ou bien, d'accord, c'est-à-dire des sujets d'argumentation. Ensuite, pour les œuvres, nous avons les œuvres de la première du bac et j'ai déjà commencé les œuvres de la deuxième du bac, c'est-à-dire ces leçons intéressent surtout les élèves du bac libre parce qu'ils passent le bac avec le programme de la deuxième année, pas de la première année du bac. Donc, vous avez des outils de langue, qui peuvent vous intéresser, figure de style, tonalité, champ lexical, style direct, style indirect, et le reste. Bon, alors, bien sûr, notre leçon, c'est deux points essentiels. Elle se divise en deux axes. J'ai oublié d'écrire ici un 2. Donc, vous avez la conjugaison des verbes et vous avez les valeurs. La conjugaison, bien sûr, à l'indicatif présent. Nous passons maintenant. Rappel des trois groupes en français. Alors, tous les verbes en ER. Alors, excusez-moi, d'accord, je prends mes outils de travail pour vous expliquer certaines choses. Alors, regardez s'il vous plaît. Si vous prenez le verbe manger, d'accord, vous avez je m'excuse, vous avez manger. D'accord. Alors, le mieux c'est de prendre un forme carré. D'accord. Alors, vous avez manger. Alors, ce mange, c'est un radical. Et ce ER, c'est une désinence ou bien une terminaison. D'accord. La même chose si on prend le verbe tomber. D'accord. Si on prend le verbe lever ou bien laver. Bien. Alors, vous voyez, la terminaison du premier groupe, c'est ER. Alors, ça s'appelle un radical. J'espère que je l'ai écrit juste parce que je n'arrive pas à voir cette écriture qui est trop petite. Bien. Alors, et là, nous avons... Alors, c'est là. Et là, nous avons bien sûr la terminaison. Bien. Alors, maintenant, le premier groupe s'appelle un groupe... Alors, excusez-moi, je vais agrandir l'écriture. Oui, voilà. Alors, le premier groupe s'appelle un groupe régulier. Oui, je rappelle que je suis un malvoyant, je ne vois pas très bien, alors, excuse. Bon, alors, maintenant, ça veut dire quoi un verbe régulier? Un groupe régulier. Un groupe régulier, c'est un groupe qui a des règles. Et ça veut dire quoi il a des règles? Ça veut dire que le radical ne change pas. Et la terminaison change d'une façon ordonnée. D'accord? Donc, alors, deuxième groupe, c'est la même chose. Alors,
permettez, cette fois-ci, je vais prendre juste cette flèche-là. Vous n'arrivez pas à la voir. Donc, alors, j'ai fini. Bien. Alors, finir. J'ai réfléchi. Réfléchir, c'est le radical. Et ir, c'est la terminaison. Mais on a un problème avec les verbes qui ont ir. Alors, ces verbes qui ont ir au participe présent. Permettez juste un instant. Voilà. D'accord. Alors, regardez. Les verbes du deuxième groupe au participe présent, ils prennent ils. D'accord? Comme finir, finissant, agir, agissant, réfléchir, réfléchissant, ralentir, ralentissant, rougir, rougissant. D'accord? Bien. Alors, il y a certains verbes avec ir, mais qui ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Je vais vous donner là le verbe, par exemple, énormément de verbes, mais je vais vous donner le verbe. Alors, je l'écris ici. Je vais vous donner le verbe, mais tout d'abord, j'agrandis les caractères. Je vais vous donner le verbe partir. Alors, partir, au participe présent, on dit partant. On ne dit pas partissant, on dit partant. Alors, les verbes qui ne prennent pas issant ne sont pas des verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, le verbe partir, on le classe là. On peut donner par exemple aussi le verbe venir. D'accord? Bon, alors remarquez, vous pouvez avoir le participe présent ou bien vous pouvez aussi conjuguer avec nous au présent. D'accord? Alors regardez, finir, ou bien prenons, réfléchir, nous, excusez-moi pour l'accent, nous réfléchissons. Alors, vous voyez, il prend issant. S'il prend issant, c'est un verbe du deuxième groupe. Mais si je conjugue le verbe venir au présent, d'accord, à cette personne-là, je vais dire nous venons. D'accord, alors vous voyez, ou bien vous avez recours au participe présent, ou bien vous avez recours à la première personne du pluriel, à l'indicatif présent, s'il prend deux S, si le verbe prend deux S à la place du R final, il prend deux S, c'est le deuxième groupe. Sinon, c'est le troisième groupe. Mais attention, ne conjuguez pas, parce que j'ai l'habitude avec des élèves, vous leur dites ça, et vous leur donnez le verbe partir, ils disent nous partirons, c'est le futur. Donc, alors, ou bien, vous allez remplacer le R final par deux S, ou bien vous aurez certainement à effacer le IR, avec des changements ou bien non dans le radical du verbe, mais vous aurez à effacer le IR. Bon, maintenant, je passe à la conjugaison. Alors, je passe très rapidement, s'il vous plaît. D'accord? Bon, remarquez, s'il vous plaît, que pour le premier groupe, c'est la règle pour tous les temps simples. Et je crois que j'ai déjà publié une leçon temps simple et temps composé. Alors, je vais rechercher cette leçon, je vais vous donner les liens la prochaine fois, si possible. Bon, maintenant, j'ai ici le verbe, il se compose d'un radical, d'accord? Il se compose d'un radical, qui est live, et d'une terminaison qui est le ER. Alors remarquez, le radical ne change pas. Et la terminaison, elle est toujours remplacée au présent par E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, si je vous donne, je ne sais pas, un autre verbe, si je vous donne le verbe
sais pas. Je vous donne le verbe galvaniser. D'accord? C'est le radical. Et c'est la terminaison ER. Bon, alors, c'est simple. Même si vous ne connaissez pas le verbe, je crois que beaucoup d'élèves n'ont jamais entendu ce verbe, le verbe galvaniser. D'accord? Donc, mais le radical, il ne change pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le ER. Et le ER, bon, il change de façon très méthodique, très mécanique, très ordonnée. Alors, si je te donne je, tu vas mettre E à la place du ER. Si je te donne nous, tu vas mettre ONS à la place. Donc, alors, si tu apprends le verbe laver au présent, tu as appris tous les verbes du premier groupe. On va faire l'exception du verbe aller. C'est le seul verbe qui n'obéit pas à cette règle. Bien, pour les bons élèves, je vais vous donner ce verbe, pas pour cette leçon. Le verbe envoyer, c'est aussi un verbe d'accord, vous vous en rappellerez, le verbe envoyer, c'est aussi un verbe irrégulier en deux temps seulement. D'accord, donc c'est un petit plus. D'accord, bon, il est irrégulier au futur, au futur simple et au conditionnel présent. Et au futur simple et au conditionnel présent, il se conjugue comme le verbe voir. Je dis j'enverrai avec AI et j'enverrai avec AIS. Bien, tu enverras, tu enverrais. Alors là, ce verbe envoyer ou bien renvoyer, qui est de la même famille, c'est seulement irrégulier dans ces deux temps. C'est pour ça qu'il n'est pas très connu comme étant un verbe irrégulier. Généralement, on vous dit que le seul verbe irrégulier pour le premier groupe, c'est le verbe aller, parce que celui-là ne l'est que pour ces deux temps et il obéit aux règles pour tout le reste des temps. Bien. Alors maintenant, oui, donc c'est juste ici. C'est juste un exemple. Le verbe parler, vous voyez, on a appliqué la même règle. Donc n'importe quel verbe. Bien. Il suffit maintenant que je vous dise une petite chose. Par exemple, le verbe manger. Il se termine avec GER. Nous mangeons. Si j'écris, si j'enlève, alors je vais écrire ça s'il vous plaît. Excusez-moi, d'accord, je crois que c'est important. Donc, le verbe, oui. Le verbe manger, voilà le radical. Et voilà la terminaison, c'est ER. Alors, si je conjugue avec nous, je vais dire nous. Donc, si j'applique la règle, j'efface ER et j'ajoute ONS. Bien. Alors, si je veux lire maintenant, je vais lire nous manguons. Nous manguons. Alors, c'est pas possible. Alors, une autre règle s'ajoute. D'accord? Une autre règle s'ajoute. Je suis obligé, d'accord, d'ajouter ici un E. Oui, c'est pas très visible cette couleur. D'accord? Je suis obligé d'ajouter un E pour lire nous mangeons. Donc, nous avons appliqué la règle, mais nous avons ajouté une règle en plus. Maintenant, s'il vous plaît, il y a des verbes avec YER, ils posent un petit problème. Il y a des verbes avec IER, pose aussi de petits problèmes. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est
savoir comment conjuguer au conditionnel présent. Les petites exceptions, bien, bon, vous les connaîtrez certainement à l'avenir. Bien, alors, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo. Moi, je ne vais pas arrêter moi aussi la vidéo, rester là juste comme ça. Donc, mais vous, arrêtez la vidéo et conjuguez ces verbes à l'indicatif présent. Moi, je vais passer. Alors, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo. Moi, je vous donne maintenant la correction. Mais vous, essayez d'abord de répondre, ensuite, faites la correction. Alors, vous voyez ici, c'est la règle. J'efface le ER pour tous ces verbes, j'efface le ER et j'ajoute la terminaison convenable. Pour le tu, j'ajoute un ES. Pour le je, j'ajoute un E. Pour le nous, j'ajoute un ONS. Pour le elle, on ajoute un E. Deuxième groupe. Alors, deuxième groupe, s'il vous plaît. Maintenant, je ne vais pas expliquer avec beaucoup de détails. Vous effacez le IR et vous remplacez par les terminaisons que vous avez là. Il suffit de vous assurer que le verbe est un verbe du deuxième groupe, appliquez la règle. Mais si ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, comme nous avons vu par exemple le verbe venir qui n'est pas du deuxième groupe, le verbe partir qui n'est pas du deuxième groupe, bon, si le verbe n'appartient pas au deuxième groupe, alors n'appliquez pas la règle. Un autre verbe ici, en illustration, en exemple, donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc on n'a pas de problème. Exercice, arrêtez la vidéo. Moi, je passe maintenant pour la correction. D'accord? Alors, c'est la même chose. Tu effaces le IR et tu ajoutes la terminaison convenable. D'accord? Donc, mon assureur, c'est il. Mon voisin, c'est il. C'est la même personne. D'accord? Tu, c'est avec un IS. Et ces hommes d'affaires, c'est un il avec un S, il va prendre is. Et je rappelle à certains élèves qui commettent cette petite erreur, le ENT pour la conjugaison ne se lit pas en. Nous ne lisons pas finissant. Ou bien investissant, bien on lit investissent. Bien, troisième groupe. Alors s'il vous plaît, je m'excuse, le verbe avoir. Et le verbe être. C'est à apprendre, s'il vous plaît, pourquoi nous en aurons besoin lorsque nous arriverons au passé composé. Car pour conjuguer au passé composé, il est obligatoire de savoir conjuguer le verbe avoir et le verbe être à l'indicatif présent. Bien, alors, s'il vous plaît, essayez d'apprendre par cœur le verbe avoir et le verbe être. Bien, maintenant, c'est le verbe être, vous remplissez par le verbe être. C'est juste une question d'apprentissage, bien sûr. Je passe à la correction. Bien, avoir la même chose. Arrêtez la vidéo, moi je passe à la correction. Bien, maintenant, pour le troisième groupe. Alors, pour le troisième groupe, c'est un groupe irrégulier. Ça veut dire quoi un groupe irrégulier? Un groupe irrégulier, ça veut dire le radical change aussi. Et la terminaison change. Mais entre nous, je vais vous dire une chose. Généralement, pour le troisième groupe, ce n'est pas la terminaison qui pose le vrai problème. D'accord? Donc, c'est le changement du radical. Alors, pour la plupart des verbes du français, la quasi-totalité des verbes, ils prennent ces terminaisons SST. Vous vous rappelez, SST, ce sont les terminaisons du deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est IS, IS, IT. Donc, la plupart des verbes du français prennent cette terminaison, d'accord, au présent.
certains verbes prennent, d'accord, ces terminaisons-là. Je peux vous donner l'exemple du verbe ouvrir, par exemple. Tu dis j'ouvre. Tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, il ouvre. D'accord? Donc, d'accord, certains verbes prennent un D et certains verbes prennent un X. Alors, remarquez une chose. Les verbes qui prennent un X, ils prennent un T pour le il. Les verbes en D, en gros, ce sont les verbes qui ont DRE à l'infinitif, comme le verbe prendre, comme le verbe rendre. D'accord. Bien. Alors, et pour le pluriel, c'est la terminaison ONS, EZ, ENT. C'est la terminaison comme du premier groupe. Bien. Alors, vous voyez, ce sont les terminaisons du troisième groupe. Lorsque vous voulez conjuguer un verbe au troisième groupe, généralement, ce sera ça. Donc, j'ai oublié de vous souligner une petite chose. Il y a certains verbes très rares, le verbe dire, le verbe faire, d'accord? Ces verbes-là, ils prennent un ES. Oui, j'ai oublié ça et j'ai oublié de le mentionner pour la leçon d'arabe. J'espère, oui, on dit vous faites, vous dites. Et certains verbes prennent ONT. Comme le verbe aller, ils vont, le verbe faire, ils font. D'accord? Donc, mais c'est très très exceptionnel car ça ne dépasse pas le nombre des doigts d'une main, les exceptions ES et les exceptions ONT. Donc, ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai oublié de le mentionner, donc ce qui fait que, en gros, tous les verbes, à part quelques-uns, quelques rares exceptions, tous les verbes au pluriel, ils prennent ON et E. Bien, alors maintenant, nous passons au deuxième axe, qui est les valeurs. Alors, s'il vous plaît, la première valeur, c'est le présent de l'énonciation. Alors, pour le présent de l'énonciation, ça veut dire le moment de l'énonciation est le présent. Lorsque je suis en train, par exemple, moi je suis en train de vous parler, maintenant, le présent, c'est ce moment, pas le moment où tu vas me regarder toi dans ta vidéo. D'accord? C'est le moment où je suis en train d'expliquer. C'est le présent. D'accord? Alors, en ce moment, si des choses se passent, ces choses, je vais les conjuguer au présent et ce sera un présent d'énonciation pour montrer que les verbes sont contemporains à la situation d'énonciation. Les verbes se passent au moment de l'énonciation. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. Pendant que je vous explique, alors le verbe expliquer, il est au présent parce qu'il se passe maintenant, alors que je suis en train d'énoncer mon énoncé. D'accord? D'émettre mon énoncé. D'accord? Alors, le verbe expliquer, c'est un présent d'énonciation. Et j'entends maintenant, pendant que je suis en train de parler, j'entends des gens parler. Alors, vous voyez, c'est ça un présent d'énonciation. Nous avons le deuxième présent, c'est le présent de narration. Alors, ce présent de narration, c'est le contraire du présent d'énonciation. Il se passe dans le passé. Mais on a choisi de le raconter au présent, d'accord? Alors, par exemple, si je vous donne, je ne sais pas, l'histoire de la France, bien, l'événement que je vais vous donner n'est pas juste. Je peux vous donner, par exemple, je ne sais pas, Charles Martel entre à Paris en 1900 quelque chose. Charles Martel est déjà mort. Alors pourquoi est-ce que j'utilise le verbe entre au présent? Bien, tout simplement, c'est un choix. Je veux rendre le récit plus vivant, plus contemporain, comme si je suis en train de le regarder dans une télévision ou bien. D'accord? Alors, ce présent, on l'appelle présent de narration, on l'appelle aussi le présent historique. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise aussi énormément dans les récits historiques. Comme par exemple ici, lorsqu'on a parlé de
Charles Martel, ou bien de Charlemagne, ou bien, d'accord, je peux vous dire Charlemagne mena cette guerre en, et je vous donne une année. Mena cette guerre, c'est le passé simple, mais je peux choisir de vous dire Charlemagne mène cette guerre, et je conjugue au présent, c'est un présent de narration. Ici, en l'an 2000, il obtient son baccalauréat. C'est quelqu'un, un ami par exemple. Il a obtenu son baccalauréat en 2000. Mais nous sommes maintenant en 2018. Ce qui fait que 2000, c'est déjà le passé. Mais je peux choisir de raconter au présent, et ce n'est pas un présent d'énonciation. Ça ne signifie pas que le verbe se passe maintenant, mais ça signifie tout simplement que j'ai choisi de le raconter de façon plus vivante, plus dynamique. Présent de vérité générale, eh bien, si vous voulez, ça englobe les deux. C'est quelque chose qui était juste dans le passé et qui est encore juste au présent. Si je vous dis par exemple, oui, donc donnons l'exemple qu'on a là. Le Maroc se trouve au nord de l'Afrique. Le Maroc était au nord de l'Afrique, il est encore au nord de l'Afrique. Par exemple, moi je suis marocain. Je peux raconter un récit au passé, tout le récit au passé, et lorsque j'arrive à je suis un Marocain, je ne dis pas j'étais un Marocain. Sauf dans un seul cas, j'ai changé de nationalité, je ne suis plus Marocain. Dans ce cas, je vais dire j'étais Marocain. Mais je suis toujours Marocain, je vais dire je suis Marocain, même si je raconte le récit au passé. Par exemple, en 1980, j'habitais au Maroc. J'habitais, c'est le passé. Ce pays se trouve au nord de l'Afrique. Je suis en train de raconter un récit au passé. Mais lorsque j'arrive à ce pays se trouve au nord de l'Afrique, je suis en train d'énoncer une vérité générale. Par exemple, si vous parlez des lois de la physique, par exemple, vous dites le feu brûle. Le feu brûle, vous parlez d'une vérité ici. Le feu brûle, vous ne parlez pas d'un accident ou bien d'un incident qui est arrivé. Si tu dis le feu me brûla, ici tu parles d'un seul incident, quelque chose qui n'est pas toujours vrai. Elle a été vrai un jour. Donc, mais si tu dis le feu brûle, la terre tourne, le soleil brille, d'accord, alors vous parlez d'une vérité générale. Mais si vous dites hier le soleil brillait, donc vous parlez d'hier. Peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil, peut-être qu'aujourd'hui il y a des nuages. Donc vous avez compris, je crois, ce que c'est qu'une vérité générale. Le présent a valeur du futur. Alors, regardez s'il vous plaît, il doit toujours être accompagné d'un indice qui vous montre que l'action sera dans le futur. Par exemple, lorsque je vous dis « demain, je pars ». Si je dis « je pars tout seul », si je casse, oui, donc casser est toujours très facile. D'accord. Bon, si je cache ce demain et je laisse seulement je pars, là, on ne peut pas dire que c'est un présent à valeur du futur. Sauf s'il y a des choses ici qui nous montrent que ça va se passer demain. D'accord. Mais si je dis demain je pars, je sais que ce présent, il a une valeur du futur. Bien, présent à valeur d'impératif, bon, vous pouvez trouver par exemple dans un prospectus médical, on vous dit tu prends une pilule, oui, c'est l'exemple que je vais vous donner ici. Donc, vous prenez une pilule chaque matin. Le professeur, lorsqu'il vous dit, vous écrivez, il peut vous dire écrivez, il peut vous dire vous écrivez. S'il vous dit vous écrivez, c'est un présent, mais il a une valeur d'un impératif. Il est comme un impératif. Il est là, pas pour vous donner une réalité comme les verbes de l'indicatif, pas pour montrer un constat comme les verbes de l'impératif, de l'indicatif, mais il est là pour vous donner un ordre, comme les verbes de l'impératif. Bien, alors nous allons finir avec ça. C'est un petit exercice, 3 phrases, vous définissez la valeur, arrêtez la vidéo, moi je passe maintenant à la correction et
pour la correction, c'est très simple. Si vous dites la Terre tourne autour du Soleil, c'est une vérité générale. Bon, si vous parlez des Idrissides, les Idrissides, c'est une dynastie marocaine, une famille royale marocaine. D'accord? Donc, c'est un présent de narration, bien présent historique. Et vous avez dans un mois, ça signifie le futur. Donc, c'est un présent à valeur du futur. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.